Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe et la terrible histoire d'agression qui secoue le football féminin et plus particulièrement le football français. Stupeur et tremblement résume le quotidien sportif, le PSG est secoué par une affaire trouble. Interpellé hier matin, Aminata Diallo a ensuite été placée en garde à vue pour être entendue dans le cadre de la récente agression de sa coéquipière Keira Amraoui. Trouble affaire, une expression qui revient aussi dans les pages intérieures du Progrès qui juge que le foot français est ébranlé par une affaire digne d'un très mauvais roman policier. Cette affaire traverse les Pyrénées en Espagne et plus précisément en Catalogne où Amraoui a évolué sous les couleurs du Barça. Là aussi, cette histoire fait les gros titres de Mundo Deportivo et de Sport. Scandale, agression, attaqué, les médias locaux sont aussi sous le choc de ce qui s'est passé à Paris. Retour au football, on prend la direction de l'Angleterre où une légende de Premier League va faire son grand retour. Ancienne gloire de Liverpool, Steven Gerrard va devenir le nouvel entraîneur d'Aston Villa, indique le Daily Star sur sa une. L'ancien milieu de terrain a fait ses armes en Écosse, aux Rangers exactement, mais il est désormais prêt à prendre en main un club de Premier League. Et ce sont les Villains qui vont lui donner sa chance. Forcément, ce comeback enflamme toute l'Angleterre. Ce Guardian explique que Villa est confiant dans la nomination de Gerrard comme manager. L'affaire est en bonne voie. Le Mirror s'amuse et titre « Au revoir les Rangers, bonjour Villa ». Enfin, The Times rapporte qu'Aston Villa va tout de même payer 3,5 millions d'euros pour que Gerrard puisse quitter les Rangers. D'ailleurs, c'est officiel, Steven Gerrard est le nouvel entraîneur d'Aston Villa. L'Anglais s'est engagé pour 2 ans et demi avec les Villains, comme l'a annoncé le club dans un communiqué. À Birmingham, Gerrard va avoir du boulot car les Villains pointent à la 16e place du classement de Premier League. L'opération maintien est lancée. On file en Espagne où l'on va parler mercato au FC Barcelone. Arrivé il y a quelques jours sur le banc du Barça, Xavi commence à prendre les choses en main. Mundo Deportivo annonce sur sa une que le coach Blaugrana veut un ailier. Alors qu'Ousmane Dembélé n'offre pas toutes les garanties, même si Xavi est un grand fan, une solution en plus n'est pas à exclure pour janvier ou l'été prochain. Xavi vise 2 joueurs pour se renforcer à ce poste, détaille le journal catalan. Il apprécie particulièrement les profils de Dani Olmo et Ferran Torres. Mais il faudra sortir le chéquier pour s'offrir l'un des 2 joueurs alors que l'option Raheem Sterling est toujours d'actualité et que l'anglais a fait savoir récemment qu'un challenge hors d'Angleterre pourrait l'intéresser. De son côté, Sport revient sur les premiers pas de l'ancien milieu de terrain. Le champion du monde 2010 se met dans le bain, il resserre ses rangs et les 7 joueurs blessés pourraient être de retour, ce qui lui permettrait de travailler un peu plus sereinement dans les prochaines semaines. On reste dans la péninsule ibérique où la Roja est au bord du précipice dans les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Pour As, c'est une première finale ce soir contre la Grèce. L'Espagne doit gagner pour continuer à dépendre d'elle-même sur le chemin de la Coupe du Monde, écrit le quotidien. Luis Enrique estime que son équipe a montré qu'elle pouvait être performante sous la pression. Même son de cloche en une de Marca avec le gros match car seule une victoire en Grèce permettra de jouer la qualification pour la Coupe du Monde dimanche contre la Suède. Pression maximale pour l'Espagne qui abordera ce match en connaissant le résultat des Suédois. Pour Mundo Deportivo, c'est effectivement une première finale pour la Roja. Sport va plus loin et titre que la Coupe du Monde est en jeu. L'Espagne n'a donc vraiment pas le droit à l'erreur durant cette trêve internationale. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où le mercato fait déjà la une de Tuttosport qui se projette pour cet hiver. Et pour le quotidien turinois, les clubs de Serie A sont déchaînés. Le championnat est arrêté, pas le mercato. Alvarez pour la Juve, Ortega pour le Torino, Pioli au Milan jusqu'en 2024, Onana pour l'Inter et Shevchenko qui réclame des renforts au Genoa. D'ailleurs, la prolongation de Stefano Pioli avec l'AC Milan fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport qui rapporte que le coach va doubler son salaire. L'accord est à 2 pas, 2 ans de plus, il passera de 2 à 4 millions d'euros par an. Une bonne nouvelle pour les Rossoneri. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve un peu plus tard pour votre traditionnel JT Foot Mercato.